Bah, alors Léo, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, non. Hier, j'ai eu un accident de vélo. Je roulais en ville, il faisait déjà un petit peu nuit, une voiture m'a pas bien vu et boum! Accident. Tu t'es fait renverser par une voiture? Quelle galère! Bon, ça va, ça aurait vraiment pu être pire. J'ai que 3 côtes cassées, une entorse à la cheville, 20 points de suture sur la tête et 2 doigts écrasés. Ça aurait vraiment pu être pire. On peut dire que tu prends les choses du bon côté, je vois pas comment ça pourrait être pire que ça. Bah, prends mon copain Hugo, par exemple. Lui, il est carrément né dans un accident. Quoi? Comment ça? Bah oui, j'ai entendu ses parents en parler à mes parents. Il paraît qu'ils n'ont pas fait attention et boum! Accident. Je pense que les parents de Hugo veulent plutôt dire qu'il est né par accident, c'est-à-dire que sa naissance était un peu une surprise, qu'il n'avait pas prévu d'avoir un enfant. Mais tu sais quoi? C'est impossible parce que personne ne naît par hasard. Ah ouais, parce que Dieu nous a tous voulu, c'est ça? Exactement Léo. Personne n'est né par hasard, quelles que soient les circonstances de sa naissance et de son départ dans la vie. Moi je trouve ça génial de penser que même bien avant que nos parents se rencontrent, Dieu nous avait imaginé, dessiné et réfléchi. Ah ouais, c'est trop cool. Ça veut dire que toi et moi et tout le monde, on n'est pas né par hasard, on est voulu et on est aimé. Waouh! Bon ben Léo, merci beaucoup d'être passé et surtout on te souhaite un excellent rétablissement. Merci. Ciao les gars. Ciao mec. Allez, à bientôt. Bye bye. Ok, bon maintenant c'est la chorégraphie avec nos danseurs préférés qui nous ont préparé une chorégraphie qui dit merci à Dieu parce qu'on n'est pas né par hasard et il nous a voulu ici. Merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, Dieu m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il y a réfléchi. Wow, 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 wow. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. T'as voulu ici, c'est vraiment Dieu qui t'a créé, il a bien réussi. Wow, 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 oh, oh. Wow, oh, oh. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, tu m'as voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il y a réfléchi. Merci pour ce moment de détente. D'ailleurs, la petite musique hawaïenne m'a bien donné envie d'aller à la plage. Allez, on y va?
Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, la chanson avec Marion et Istvan. C'est vrai, d'ailleurs, on se rappelle que Dieu nous a créés et qu'il y a bien réfléchi. Ouais. Allez, on se bouge. Retour au studio. Ok. Bon, allez, on continue avec le témoignage de Ève qui fait aujourd'hui ce qu'elle a toujours voulu faire. Elle utilise ses dons et en a fait son métier. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Ève, j'habite à Yverdon en Suisse et avec mon mari Didier, nous avons 5 enfants. Mon métier, c'est institutrice. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours joué à la maîtresse d'école, avec mes copains ou avec mes cousins. J'invitais mes cousins dans mon garage et puis on jouait à l'école et moi j'étais la maîtresse. J'ai toujours dit que je voulais être maîtresse d'école et un jour quand j'avais 15 ans, j'ai fait un camp avec d'autres jeunes de mon âge. Et dans ce camp, on nous a dit que Dieu peut nous parler. Et on nous a proposé d'aller prendre un moment tout seul pour être avec Dieu. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis demandé comment Dieu pouvait parler. Puis pendant ce moment, j'ai fait silence. Et tout à coup, j'ai eu comme un film devant mes yeux. J'ai vu une image de moi devant un tableau noir, en train de montrer des choses sur le tableau noir à des enfants. Et quand je suis ressortie de ce moment, je me sentais toute bien, toute paisible. Et j'avais l'impression que c'est comme si Dieu il m'avait envoyé ce message que oui, ce que je faisais depuis que j'étais toute petite et ce que j'aimais, jouer à la maîtresse d'école, ça allait se réaliser un jour. J'ai fait des études pour devenir maîtresse d'école. Et j'avais un petit peu oublié cette image, ce petit film que j'avais eu devant les yeux quand j'avais 15 ans. Et un jour, je me suis retrouvée dans une classe avec des élèves devant un tableau noir et j'ai mis ma main sur un mot et tout à coup, flash, ça m'est revenu. Je me suis dit, oh, mais c'était il y a tant d'années. Je me souviens que j'avais eu ce petit film de moi dans une classe. Alors comme moi, qui ai toujours aimé jouer à la maîtresse et apprendre des choses aux autres ou apprendre avec eux, eh bien toi, tu as peut-être quelque chose que tu aimes déjà faire et ça peut être une piste pour savoir pourquoi Dieu t'a créé et qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Les choses qu'on aime quand on est enfant, eh bien ça peut être des choses qui vont se réaliser plus tard. Et chacun de nous peut se rappeler qu'on n'est pas là par hasard et que Dieu a de belles choses en réserve pour nous, pour l'avenir. Merci Ève pour ton témoignage qui était vraiment génial. C'est vrai que c'était très parlant. D'ailleurs, Niki, toi, tu jouais à quoi quand tu étais petite? Bon, Didier, c'est pas le moment. T'as raison. Parce que maintenant, c'est la séquence musique avec Alanis qui a invité Thibaut, qui a un vrai talent musical et qui l'utilise pour notre plus grand plaisir. Bienvenue Thibaut. Merci. On est trop content de t'avoir avec nous. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Thibaut Crelier, j'ai 18 ans et dans la vie, j'aime voir mes amis, le sport et la musique. Et donc, tu as écrit une chanson que tu vas nous chanter tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire comment elle s'appelle et de quoi elle parle? C'est une chanson que j'ai écrite il y a à peu près une année maintenant. Elle s'appelle « Tu as un plan pour moi » et elle parle du plan de Dieu pour nos vies et du fait qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'inquiéter parce que Dieu a tout prévu pour nous. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire cette chanson? Ce qui m'a inspiré à écrire cette chanson, c'est un ami très proche qui, il y a une année, allait pas très bien. Il avait beaucoup de pensées sombres. Il savait pas quoi faire de son avenir. Il pensait qu'il avait pas de qualité, pas de don que Dieu voulait utiliser. Et moi, ça m'a rendu super triste. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé de l'aider, de lui dire que s'il était important, qu'il était talentueux. Et il avait de la peine à y croire. Et un jour, je me suis dit qu'il fallait que je lui écrive une chanson. Et peut-être qu'à travers la musique et l'art, ça allait le toucher d'une manière différente et que ça allait le faire changer d'avis. Et en écrivant cette chanson, tu as pu mettre tes dons pour la musique en avant. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ça? J'aime énormément la musique, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça fait 10 ans que je fais du piano, j'aime chanter. Et un de mes rêves dans la vie, c'est de pouvoir composer des chants pour les jeunes, que ce soit adolescents, mais même plus jeunes.
des chants qui touchent des domaines précis qui peuvent être compliqués à cet âge-là. Par exemple, le fait que Dieu a un plan pour nous dans cet exemple-là. Mais ça peut très bien être aussi l'abandon, la solitude, ou tous ces domaines, ces difficultés qu'on peut rencontrer quand on est jeune. Et pouvoir les aborder en musique, je pense que ça peut apporter une sensibilité différente et pouvoir toucher les gens, leur apporter de l'espoir et l'amour de Dieu à travers la musique. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Eh ben, merci beaucoup et on se réjouit de t'écouter. Seigneur, je viens devant toi, t'apporter toutes mes craintes. Je te les remets, je te fais confiance, car je sais que tu as un plan pour moi. Même si ma vie semble manquer de sens, en toi, Seigneur, je veux me confier. Je veux t'adorer, servir ton royaume, car tu es chemin, vérité, vie. Oh oui, tu es chemin, vérité, vie. Je ne veux plus avoir peur pour mon lendemain. Je te confie mes doutes, mes rêves et mes besoins. Je lâche prise sur mon futur, je te l'abandonne, car je sais que tu as un plan pour moi. Je ne veux plus avoir peur pour mon lendemain. Je te confie mes doutes, mes rêves et mes besoins. Je lâche prise sur mon futur, je te l'abandonne, car je sais que tu as un plan pour moi. Oui, je sais que tu as un plan pour moi. Oui, je sais que tu as un plan pour moi. Vraiment trop bien cette chanson. Ça m'a fait du bien de me rappeler que Dieu a voulu de moi sur cette terre. T'as trop raison, Niki. Tu sais quoi? Quand j'étais petit, j'étais fan de Lego. Pour mon anniversaire, on m'a offert une super boîte. J'étais trop content. C'était pas un truc minus, ridicule. C'était une grosse voiture, une Bugatti Chiron. Un truc de fou! Mais pour ce genre de construction, t'as besoin d'un plan. Sinon, tu finis avec un résultat drôlement décevant. Trop vrai, Didier. En fait, c'est la même chose pour nous. Personne n'a envie d'avoir une vie décevante. On a tous envie d'une vie du genre Bugatti Chiron, quoi. Un truc de fou! Et pour ça, il faut un plan. C'est absolument nécessaire. Tu peux pas faire sans. Et Dieu, lui, il a rien laissé au hasard quand il t'a créé. Toi, moi, toi. Dieu est notre créateur et il a pensé à tout pour que ta vie soit la plus réussie possible. Ça veut dire quoi une vie réussie? Ça veut dire que t'as plein d'argent, que t'es célèbre et beau gosse? C'est vrai que toutes ces choses-là, c'est cool, mais c'est pas l'essentiel. Une vie réussie, c'est une vie où tu utilises les dons que Dieu t'a donnés pour aider les personnes autour de toi. Du coup, demande à Dieu et aux autres quelles sont les choses que tu fais bien, tes dons, tes qualités, et utilise-les un maximum parce que tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a créé, t'as une raison d'exister. Et maintenant, je te propose qu'on prie ensemble. Tu peux répéter après moi. Merci Dieu de m'avoir créé. Merci parce que j'ai une raison d'exister.
Aide-moi à me rappeler que j'ai des qualités et que je dois les utiliser. Merci Dieu. Maintenant, pour aller plus loin, tu peux aussi consulter les vidéos qu'on a mis dans la description ci-dessous. Bon, maintenant, on part direction la Suisse pour aller voir Esaïe qui va nous partager son quotidien à travers le poussin. À tout de suite. Je m'appelle Esaïe Klopfenstein, j'habite à Corgemont en Suisse, puis ma passion c'est les animaux. Voici mes lapins. Et la maman avec ses petits. Si vous présentez mes chèvres, voici ma chèvre préférée Salomé avec... Voici mon papa Fabrice qui aime bien bricoler des choses avec nous. Mon frère Joachim qui est sa passion le foot. Et aussi mon pote Elliot qui vient souvent m'aider. Ici, voici mes canards, mes poules. Voici ici ma maman qui aime bien jardiner. Et voici mon petit frère qui est sa passion, le foot et les animaux. Aaron, qui s'appelle Aaron. Avec ses petits lapins. Et voici aussi mon père là, Luigi. Nous, ce qu'on aime bien faire en famille, c'est faire quartier libre. Aussi faire plein de choses fous, par exemple un toboggan de 55 mètres dans la forêt. Yes. Waouh, mais c'était super bien. Merci beaucoup Esaïe, c'est incroyable que tu aies un pan dans ton jardin. D'ailleurs, au passage, on salue tous ceux qui font quartier libre en Suisse. Salut les gars, salut les filles. Si toi aussi tu veux nous emmener en voyage, tu peux nous envoyer ta vidéo dans la description qui se trouve juste ici. Super bien. Tu sais quoi, Niki? Beaucoup de pouces, c'est fini pour aujourd'hui. Effectivement Didier, mais heureusement, on se retrouve tout bientôt. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. En attendant, les gars et les filles, il nous reste plus qu'à vous dire au revoir. À bientôt. Ciao. C'est fini. Coup de pouce pour aller plus loin.